Bonjour, nous sommes le mercredi 14 janvier 2026 et le sujet est la nouvelle technologie de Nvidia qui passe à la génération 4.5, le DLSS 4.5 et qui sera disponible dans environ 3 mois à partir de printemps. Un upscaling intelligence artificielle améliorée, un modèle Transformers deuxième génération et une génération de cadres dynamiques étendus qui sera pleinement opérationnel donc dans 3 mois et surtout au niveau des performances sur les RTX 50 qui sont sortis il y a déjà un an. Nvidia a annoncé DLSS 4.5 comme l'évolution la plus significative à ce jour de sa technologie Deep Learning Super Sampling destinée à améliorer à la fois la qualité d'image et des performances dans les jeux et applications graphiques. Cette version introduit un second modèle Transformer pour l'upscaling ainsi qu'un système de Multi-Frame Generation MFG dynamique jusqu'à x6. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Actuellement c'est les soldes d'hiver, vous pouvez retrouver tous les meilleurs bons plans des soldes d'hiver qui se termineront le mardi 3 février dans ma playlist Bon Plan. Second modèle Transformer pour un rendu plus stable. Le cœur de DLSS 4.5 repose sur l'intégration d'un modèle Super Resolution de deuxième génération basé sur des architectures Transformer formées sur un ensemble de données plus large et plus riche par rapport aux anciens modèles, notamment ceux basés sur les réseaux convolutionnels. Ce modèle vise à réduire des artefacts visuels, améliorer la stabilité temporelle, moins de ghosting, affiner les détails en mouvement et offrir une meilleure fidélité générale de l'image, notamment dans les scènes complexes ou en mouvement rapide, puisqu'il y a de plus en plus de moniteurs avec des fréquences de 200, 240, 360, 500 Hz. Il y aura même prochainement des moniteurs à 700 voire 1000 Hz. Dans certaines définitions. Génération de cadres dynamiques Multi-Frame Generation DLSS 4.5 étant aussi la génération de cadres Frame Generation avec un mode pouvant aller jusqu'à x6, ce qui signifie que pour chaque image rendue nativement, l'intelligence artificielle peut générer jusqu'à 5 images additionnelles. Cette fonctionnalité vise à atteindre des fréquences d'image élevées sur des écrans à taux de rafraîchissement très rapide, 240 Hz ou plus. Précédemment, dans d'autres vidéos, des Full HD, QHD en 200, 300 Hz voire 500 Hz pour certains modèles. Elle est complétée par un modèle dynamique qui ajuste automatiquement le nombre de cadres générés en fonction de la charge graphique et de l'objectif de frame rate. Compatibilité et disponibilité. La Super Resolution DLSS 4.5 avec modèle Transformer de deuxième génération est disponible dès maintenant via l'application Nvidia pour tous les GPU GeForce RTX de série 20 à série 50. En revanche, le mode x6 Multi-Frame Generation Dynamic sera exclusif aux GPU GeForce RTX 50 qui sont sortis il y a déjà un an et devrait être déployé au printemps 2026. Impact concret sur les jeux et l'expérience utilisateur. Selon les démonstrations et tests préliminaires, cette mise à jour peut accroître sensiblement les performances tout en maintenant ou en améliorant la qualité visuelle par rapport au rendu natif, notamment dans les jeux en haute résolution avec Ray Tracing. Le mode dynamique optimise l'usage des ressources pour équilibrer fluidité et fidélité, tout en s'adaptant à l'objectif de taux de rafraîchissement du joueur. Ici on peut trouver des cartes graphiques encore à un très bon prix, puisqu'elles sont équipées de VRAM GDDR7 en ce qui concerne Nvidia. Et donc on peut trouver par exemple une PNY avec une 5070, overclockée, 12 Go de VRAM, idéal pour tout ce qui est Full HD, QHD, à 580 €. Une RTX 5070 Ti, également overclockée, à 888 €, une Zotac, pour tout ce qui est gaming, Full HD, QHD, tous les paramètres à fond, et la 4K dans de très bonnes conditions. Une autre Zotac, cette fois en 5080, à 1127 €. Ça reste encore très abordable par rapport à d'autres cartes qui ont vu leur prix augmenter de 50-100 € au moins. Ici c'est pour le gaming en 4K dans de très bonnes conditions. En ce qui concerne les 5090, elles ont fortement augmenté. Leur nombre sera réduit cette année. Ça commence déjà à 3100 €. Les plus intéressantes en ce qui concerne les cartes graphiques, c'est surtout les RTX 5070 Ti avec 16 Go de VRAM, sous la barre des 1000 €. Je mettrai bien évidemment tous les liens en description. Merci pour votre écoute et à la prochaine.